Oui, c'est toujours moi. Est-ce que je suis en retard? Oui. J'avoue que l'épisode, je le tourne excessivement en retard, je suis désolé. Ça commence. J'ai tenu 3 semaines, mais j'ai eu énormément de choses à faire et du coup, bah voilà, je suis en retard, désolé, mais je pense pas que ça gêne grand monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, en cette journée, en cette nuit, cet après-midi. Ce que vous voulez, tout ce que vous faites en fonction de votre vie, votre quotidien finalement. Mais je me posais une question, enfin quelque chose qui me trotte dans la tête depuis très longtemps, c'est aujourd'hui, on parle de pourquoi on est obligé de tout le temps se justifier. Jingle. Je me posais cette question-là parce que, en fait, quand on me propose de sortir, parce que là c'est un des exemples qui m'est arrivé il y a pas forcément très longtemps, j'avais pas forcément envie de venir parce que j'avais pas envie en fait. Le truc c'est que des fois quand tu dis aux gens que tu n'as pas envie, les gens le prennent mal. Mais je comprends. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler des deux points de vue. Donc le point de vue de la personne qui dit non et l'autre qui pose la question. Donc tout d'abord, je pense que on va parler de la personne qui dit non. Et je fais partie des gens qui ne disent presque jamais non ou qui inventent une excuse. Parce que en fait, si tu dis non des fois à une personne, la personne va être en mode mais pourquoi en fait? Pourquoi tu me dis non? C'est que tu m'aimes pas, tu n'as pas envie de sortir avec moi, tu n'as pas envie de faire quelque chose avec moi, qu'importe la raison, qu'importe la proposition, tu dis non. Mais après, si tu dis non tout le temps, ça pourrait faire croire à tu pourrais être une personne qui est un peu qui apporte qui apporte des soupçons quand même parce que on va se dire pourquoi elle dit tout le temps non, c'est qu'elle n'a pas envie d'être avec nous. Non, pas forcément, c'est que moi ça m'arrive que j'ai une batterie sociale où j'ai juste pas envie de le faire. Et je vais dire non, mais c'est pas parce que j'ai pas envie de traîner avec toi. C'est pas forcément toi le souci. C'est parce que moi je ne me sens pas à 100% à 100% pour venir avec toi et faire cette chose, cette activité, et je n'en ai pas l'envie. J'ai envie de rester seul, j'ai envie de faire autre chose. C'est pas ma priorité là maintenant. Qu'importe ta raison, mais tant que ce n'est pas une affaire personnelle contre toi, bah, faut pas le prendre mal, honnêtement. Et je pense que des fois, il faut être le plus honnête possible avec les proches ou les personnes qu'on aime. Enfin, c'est exactement la même chose finalement, mais mais le fait de dire non, bah juste t'as l'honnêteté de dire non, quoi. Si tu mens à chaque fois en disant je sais pas, une excuse en mode ah non mais je peux pas parce que je dois faire ça, et en fait c'est chiant de mentir, vraiment c'est chiant parce que en fait tu dois toujours inventer quelque chose pour pas que la personne se vexe, nanana. Mais en fait non, c'est juste que j'ai pas envie. J'en ai pas l'envie et on fera ça une autre fois. Voilà, c'est pas grave. Si vraiment on peut pas faire ça maintenant, bah on le fera plus tard et tant pis finalement. Voilà. Et des fois on te met une pression pour que tu dises oui et t'es en mode mais arrête de me faire culpabiliser. Enfin, ça sert à rien. Vraiment, si. Admettons, je vais donner un exemple parce que ça m'arrive souvent. Des fois, j'ai la flemme. Vraiment, j'ai la flemme, j'ai juste pas envie. J'ai pas envie de faire quelque chose. Et on va me dire, ouais, demain, on va faire ça. Donc je me dis, trop bien. On s'est organisé, c'est cool dans ma tête. On y va, go. J'ai envie d'y aller sur le moment, là, maintenant, tout de suite. Mais imaginons, 2 heures avant, je vais être en mode, ah putain, casse les couilles. Et ben, je vais dire que finalement, je ne viens pas. Mais c'est pas parce que j'ai pas envie d'être avec toi. Mais si c'est juste que j'en ai, je me sens pas à le faire, quoi. Je sais que je vais pas apprécier le moment, je vais me forcer à faire certaines choses et je vais subir la situation. Des fois, ça peut être un coup de pouce. Des fois, t'as la flemme sur le moment, puis après, hop, tu y vas et t'es en mode, bon, bah finalement, en fait, j'ai bien fait de venir. Ça arrive aussi. Mais des fois, si tu te sens pas bien ou que t'as pas envie de le faire, tu le fais pas, quoi. Des fois, ça m'arrive d'être hyper anxieux, d'être tout ça. Et je sais que
Il y a des moments où je vais être hyper sociable et des moments où je ne vais pas l'être et on va me dire ouais, viens en soirée et je suis en mode mais en fait j'ai pas envie de sortir quoi, j'ai pas envie de voir personne, voilà, socializing encore une fois, enfin stop, j'ai pas envie de me sociabiliser avec les autres gens et j'ai la flemme. Mais des fois ça peut être cool, ça peut être un coup de pouce parce que t'as pas envie sur le moment puis après en fait tu t'amuses. Vraiment tu t'amuses. T'as aussi les trucs qui sont spontanés, et des fois être spontané, faire des choses spontanées c'est cool, mais il y a des moments où t'en as pas envie, et quand on va te poser une question sur, enfin, on va te proposer, ouais, ça te dit, on fait ça là maintenant tout de suite, mais genre c'est un truc psychologiquement, tu te sens pas capable de le faire maintenant, des fois tu te sens au pied du mur et tu dis oui, mais en fait non, parce que j'ai pas envie de te vexer et j'ai pas envie de dire en fait non j'ai pas envie d'y aller parce que ça me casse les couilles et j'ai pas envie et je vais pas apprécier et je vais me faire chier et voilà c'est juste pas contre toi mais j'ai juste pas envie et c'est tout quoi, ça casse les couilles et moi ça m'arrive que psychologiquement non en fait j'ai des moods qui sont trop bizarres, c'est que des fois je vais être en mode allez go, je me sociabilise à fond, je dis bonjour, enfin je suis genre la personne la plus hyper sociable du monde, je me suis jamais vu comme ça. Et après, je vais être en mode, pff, non, non, j'ai pas envie de voir quelqu'un, j'ai pas envie de parler à quelqu'un, je n'ai pas envie, mais absolument pas l'envie de faire ça. Et ça me fout un mini coup de stress. Je ne sais pas pourquoi ça me met un stress, mais ça me met un petit truc de, ah putain, mais moi j'avais pas prévu ça dans ma tête, c'était carré dans ma tête, je faisais autre chose et c'était pas prévu et ça peut être un imprévu qui peut être bien, mais sauf que là j'en ai pas l'envie. Donc maintenant tout de suite, je te en mode, ah oui, on y va, super, non, je n'ai pas, c'est pas mon choix en fait. Je veux juste pas être méchant envers toi pour que tu le prennes mal, mais je n'ai pas envie de voir ces gens, je n'ai pas envie de faire cette activité, j'ai juste envie de me mettre sous ma couette, de dormir ou de regarder une série ou de manger. La meilleure chose au monde, c'est de manger et ne rien foutre ou être seul. Voilà. Je suis l'équivalent de Monsieur Frederickson dans Là-haut, en fait. Donc laissez-moi tranquille. Je vais finir par... Non, c'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible de faire envoler mon appartement avec des ballons. Non, bah non. Non, non, finalement ça marche pas. Voilà, métaphore un peu à la con, désolé. Mais maintenant, est-ce qu'on parlerait pas un peu des autres personnes? Des autres personnes qui sont gentilles, qui sont là à vouloir nous poser cette question et être en mode bah, pourquoi est-ce que tu veux venir avec moi? Et j'espère que tu vas dire oui parce que j'en ai vraiment l'envie. Et on va parler de ce point de vue-là parce que je vais aussi partie de ces personnes-là, évidemment, et qui le prend des fois un peu personnellement. Si tu me dis non, c'est que tu ne m'aimes pas et que tu ne veux pas être ami avec moi et que personne m'aime. Voilà, c'est souvent ce raccourci de con que je fais dans ma tête et que je prends un peu mal tout seul. Vraiment, je le prends tout seul. Alors que, en fait, au fond de moi, non, il y a moi-même qui me dit, mais non, mais c'est pas parce qu'elle t'aime pas, c'est juste que bah, elle n'a pas l'envie tout de suite. Mais au fond de moi, je suis en mode, mais j'ai envie de chialer en fait. Je suis triste, je suis triste. Des fois, je suis en mode, ah, on vient, on sort et tout, parce que je vais être la personne spontanée. En fait, je suis les deux rôles et je suis insupportable. Mais non, mais c'est vrai, pour le coup, je fais les deux rôles et des fois, je propose et on me dit, ah, mais non, j'ai un peu la flemme. Je suis en mode, bah, super. Bon, je vais me faire foutre, quoi. Enfin, tu ne m'aimes pas, tu n'as pas envie de passer du temps avec moi et je le comprends pas. Un peu triste, un peu ce truc d'avoir peur de l'abandon, j'avoue que c'est un peu en mode tu veux pas me parler, tu veux pas être avec moi, pourquoi tu veux pas passer du temps avec moi, c'est un peu triste. Mais, 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 euh, mais à la fois, faut quand même comprendre en fait, faut comprendre les deux parties. Il y a ce truc de que faut que tu dises la vérité, mais faut que tu fasses attention quand même à ce que tu dises pour pas que la personne en face soit au bout de sa vie et soit en mode qu'il soit vexé. Mais en même temps, je te dois rien parce que mon bonheur avant tout, un peu égoïste comme phrase finalement. Mais non, mais un peu en mode j'ai pas vraiment envie de faire ça, on fait ça à un autre moment, s'il te plaît. En fait, je pense qu'il faut pas inventer d'excuses. Il faut quand même avoir ce recul
Il est en mode, tu te justifies, mais tu justifies ta vérité. Tu te justifies pas en mode, pff, t'inventes, enfin tu mens en fait. En fait, tu dis non, et t'es en mode, je dis non, mais parce que je me sens pas forcément bien, et c'est pas contre toi du tout, mais j'ai un peu la flemme et tout ça. Je pense que ça, c'est une bonne phrase. Alors que si t'es en mode, ouais, non, en fait, j'ai piscine et vraiment je peux pas du tout, je suis désolé. Non, ça t'inventes une excuse pour être en mode je vais faire autre chose. Et en fait, si t'inventes une excuse à chaque fois t'es en mode voilà. Et je l'ai fait. Et honnêtement, je vais te dire la vérité, je l'ai déjà fait et en fait, je me rends compte que c'est pas forcément fou parce que au fond de moi, je sais pas que je voulais pas être avec vous ou faire cette chose ou faire quoi que ce soit. C'est juste que je me sentais pas capable de le faire et je n'avais pas l'envie parce que je me sentais fatigué, parce que j'étais triste, parce que j'étais dans tel état, pas parce que à cause de vous, mais par rapport à cause de moi en fait. Juste, je suis la raison de pourquoi je n'ai pas envie de y aller. Voilà. Et c'est important de que les deux ne le prennent pas mal, quoi. Je pense que c'est une chose importante en vrai. Il y a une autre façon de dire que j'en ai marre qu'on est tout le temps à se justifier parce que t'as toujours cette personne qui veut savoir ce que tu fais et après qui va te juger, qui va être en mode, pourquoi tu peux pas venir à faire ça là maintenant tout de suite? Pas forcément pour faire la chose avec elle, mais admettons, je sais pas, t'as une réunion ou t'as un truc et je sais pas, tu peux juste pas y aller. Mais t'as une vraie raison, c'est pas forcément une excuse, c'est que t'as une vraie raison, c'est pas parce que tu te sens pas bien ou quoi que ce soit, mais par exemple t'as un rendez-vous à la place de ça, 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 et t'as toujours une personne curieuse qui va être en mode mais pourquoi tu peux pas venir? Mais en fait, qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Parce que tu vas utiliser cette raison ou tu vas être en mode que c'est pas valable selon toi alors que ça peut être valable pour moi. Tu sais, il y a vraiment un truc mais surtout c'est les personnes que tu connais pas et qui vont être en mode mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Je n'ai pas envie de me justifier par rapport à toi parce qu'au final, je n'ai aucun compte à te rendre. Je ne peux pas venir, je ne peux pas y aller, je ne peux pas le faire. C'est mon problème. J'ai une raison, elle est valable. Alors, ne va pas retourner cette chose contre moi, ne va pas être en mode ah là là, ça marche pas du tout, c'est pas foufou, non, 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 mais qui t'a demandé ton avis? Franchement, juste occupe-toi de ton cul. Est-ce que j'en ai un peu gros sur la patte sur ça? Oui, oui. Parce que stop. Les gens qui veulent tout le temps avoir une emprise là ou un truc en mode pourquoi tu peux pas faire ça? Mais laisse-moi tranquille. Laisse-moi faire ma vie, laisse-moi faire les choses tout seul, laisse-moi être organisé, laisse-moi, laisse-moi faire ma petite vie. Franchement, je ne t'ai rien demandé, quoi. Parce que moi, je vais être en mode, pourquoi tu peux pas faire ci, pourquoi tu veux... Mais c'est chiant, en fait. C'est tout le temps chiant, tu dois tout le temps être là à donner une raison à des gens que, que pourquoi je devrais te donner une raison, surtout que je n'ai aucun compte à te rendre, j'en ai pas l'envie. Et juste, non, bah, c'est parce que je peux pas, j'en ai pas l'envie ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai pas forcément une raison à te donner, j'ai pas forcément un compte à te rendre. Et surtout que quand c'est comme ça, c'est souvent malsain, quoi. Il y a souvent un petit truc en mode. Il y a toujours une arrière-pensée, en fait. Tu sais jamais si tu dois faire confiance à la personne quand la personne te demande pourquoi. Parce que tu peux être en mode oh, bah pourquoi tu peux pas? Ou oh, non, non, non. Non, c'est pourquoi tu peux pas? Parce que, en fait, waouh, laisse-moi tranquille. Je fais ma vie, en fait. Je suis une personne responsable, vaccinée, et Gunther qui fait du bruit avec sa tasse, juste au moment où je fais mon podcast, alors qu'il ne l'a pas fait pendant 3 heures. Voilà. Non, mais en vrai, je rigole, mais c'est un peu relou, quoi. C'est un peu relou d'avoir toujours cette personne qui est là, derrière ton cul, là. Oui, oui, mais j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Je veux qu'on nous laisse un peu faire nos vies sans que il y ait toujours quelqu'un qui soit en mode gna, 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 gna. Non, 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 laisse-moi faire ma vie. Laisse-moi m'organiser et non, c'est non, oui, c'est oui, et stop, voilà, enfin, fin de conclusion, laisse-moi, laisse, laisse-moi juste te donner une réponse, voilà. Là, moi, quand on me
pose une question où on est en mode, en fait, j'ai pas envie d'argumenter pourquoi je ne veux pas venir, juste stop. Pourquoi je le ferais, quoi? Voilà, je crois que je répète 5 fois la même chose depuis tout à l'heure, mais un moment, stop. Voilà, juste stop. Et il faut comprendre aussi qu'il y a des choses qui ne nous regardent pas, ou si la personne va être en mode, bah en fait j'ai pas envie de te le dire, ou je vais faire autre chose, ou tout ça, bah c'est ok en fait. Enfin, si t'as pas envie de me le dire, c'est que, bah voilà, t'as pas forcément envie de me le dire, je vais pas te forcer. Oh là là, pardon. Non, mais je vais pas te forcer à le dire. Et puis voilà, enfin, ça dépend de la personne. Si c'est un proche, je comprendrais qu'il faudrait se justifier un minimum. Genre, c'est ta mère, tu dis je suis pas là, elle va être en mode bah pourquoi? Voilà, tu lui donnes une raison, quoi que ce soit. Mais si c'est genre un inconnu ou quelqu'un que t'aimes pas et que voilà, enfin, t'as pas envie d'avoir cette personne qui va te demander, enfin, franchement, tu fais pas partie de ma vie, donc to the left, to the left, c'est la left là, c'est le left, ouais, c'est le left. Selon moi, c'est le left. Vous, c'est peut-être votre droite. Non, parce que ce serait, si je me tourne comme ça, c'est ma droite. Mais non, mais c'est sur la gauche. Désolé pour cette intervention qui est un peu con finalement, j'avoue. Ouais, 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 ouais. Donc je pense qu'il faut quand même en conclure que on peut dire pourquoi tu peux pas. On peut demander une raison à la personne, mais sans que ça ait l'air malsain, sans qu'il y ait une idée derrière. Et si vraiment, admettons, c'est quelqu'un que je connais pas trop, je vais pas lui demander ça, quoi. Je vais pas lui demander pourquoi. Enfin, franchement, ça me regarde pas. Puis je m'en fous. Et puis franchement, t'as rien à me... Tu me dois rien. Je te dois rien. Alors laissons faire tous les deux nos vies. Et va demander de justifier à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas envie, je ne suis pas dans le mood. Vaut mieux que je ne le fasse pas, que je ne passe pas un bon moment et que du coup ça se voit et que du coup toi non plus ne passe pas un bon moment à cause de moi. Comme ça, c'est nickel. Mais plutôt, bah voilà, c'est tout, c'est la vie. Je ferai ce truc une autre fois avec toi et puis c'est tout quoi. Faut pas me casser les couilles non plus. Waouh. J'ai Gunther avec moi, mais il a pas forcément venir. Est-ce que tu veux venir à la caméra? Non, il est un peu loin. Je suis sous un plaid, j'avoue que j'ai un petit peu la flemme. Ouais. Tout ça, évidemment, c'est du vécu. C'est du vécu. Parce que tout le monde se retrouve dans cette situation. T'as toujours quelqu'un casse-couille, par exemple, au boulot, qui va être en mode ah, pourquoi tu peux pas venir à la réunion? Parce que j'ai des hémorroïdes. Je dois aller voir le médecin. Ah, en fait, ce qui est drôle, c'est que des fois, mentir à la personne, c'est pourquoi tu peux pas venir? En fait, je vais au cimetière. J'enterre un oncle. Voilà. Comme ça, la personne, elle se sent conne. Et après, elle est en mode, ah bah finalement, j'aurais peut-être pas dû lui demander. Bah ouais, franchement, ne me demande pas. Voilà, enfin, à un moment, faut arrêter de poser des questions cons et tu me laisses faire ma life. C'est un mode, casse pas les couilles et fais ta vie. Voilà. Mousse to life. Je crois que c'est la fin de cet épisode, mais je crois que je me suis beaucoup énervé dans cet épisode. Il est peut-être un peu court encore une fois. Il faut être compréhensible avec moi. Et voilà, c'est tout, ce petit épisode, tout le temps justifié. Vous avez compris pourquoi c'est chiant de se justifier. Et que on doit rien à personne. Rien. Nothing. Comment on dit en allemand? Je sais pas. Tiens, j'irai le voir. J'irai voir. Est-ce que je voulais que je vous spoil le prochain épisode? Eh ben, je crois que je ne l'ai pas. Si, je l'ai marqué. Il est marqué. Épisode 5. Dois-je tout le temps être positif? Ah ah. Écoutez, j'espère que vous avez aimé ce petit épisode, que vous avez pu faire votre trajet avec, que j'ai pu vous occuper, et que ça a pu être sympa pour vous. Donc moi, je vais vous faire des petits bisous. Ça me gratte dans la gorge, c'est horrible. Désolé, j'étais en train de mourir. Mais à la semaine prochaine, cet épisode va sortir peut-être un peu tard, j'avoue. Il va peut-être sortir ce week-end. Voilà, le temps que j'arrive, tout ça, tout ça. Mais voilà. Moi, écoutez, je vous fais de gros bisous. Et puis, à mercredi prochain. Bisous.